Reda Bellage, qui est le porte-parole du syndicat Unité SGP Police Île-de-France. Bonjour. Déjà, je veux présenter mes condoléances à la famille aussi. Mhm. C'est quand même un gamin de 17 ans qui est décédé. Et puis le soutien à l'ensemble des policiers au niveau national et puis ceux d'Île-de-France, parce que ça fait 2 jours qu'ils en prennent plein la tête. Ils sont en grande difficulté. On a vu sur certaines images, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, qu'on tire à bout portant au mortier sur des policiers qui sont obligés de se réfugier dans des commissariats. Pour moi, c'est pas normal. Et puis qui jettent des cocktails Molotov sur les policiers pour les tuer, pour le coup. Et ces jeunes-là, ils sont pas dans l'exercice de leurs fonctions. Contrairement aux policiers, malgré le drame d'hier, il était dans l'exercice de ses fonctions. Je vais revenir aussi, parce que vous avez donné un exemple il y a 40 ans, je vais vous donner un exemple il y a 20 ans aussi, qui s'est passé à Vitry-sur-Seine, où il y a eu un refus d'obtempérer. Des jeunes avaient pris la fuite à la vue des policiers avec un Porsche Cayenne. Ils ont tué toute une famille dans un abribus, une mère et 2 enfants. Donc je pense que des exemples, on peut en prendre plein. Il y a des choses que des fois on peut éviter, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. Il est réprochable dans sa carrière, ça fait 10 ans, c'est un brigadier de police. Comment on en arrive là aujourd'hui? Il a 38 ans, pourquoi il hier, a un enfant tire aussi. sur un gamin de 17 ans? Comment on en arrive là? Vous avez répondu, monsieur. La pression, la gestion, la peur aussi, parce qu'il faut le dire, malheureusement, moi ça me fait mal, parce que quand vous choisissez un jour d'être policier, vous faites ça par vocation, vous faites ça pour protéger et pour être utile à la société. Et malheureusement, aujourd'hui, l'évolution de la banalisation de la violence, l'évolution, les réseaux sociaux, la manière dont se sont exprimés aussi hier et puis depuis quelque temps des personnes très haut placées politiquement ou dans le gouvernement ou des artistes ou des footballeurs, en fait ça attise encore plus cette haine. Donc je vais vous répondre sur le respect, parce que du coup on est là pour débattre, sur le respect des policiers. Comment voulez-vous qu'on fasse nous? Nous, on nous a créé, je vais vous donner un exemple, il y a eu la police de proximité, il y a eu différents gouvernements. C'est un échec. Vous avez pas la police de proximité, mais en tout cas, la police de sécurité au quotidien, aujourd'hui, on ne peut pas l'appliquer. C'est-à-dire qu'une brigade territoriale de contact qui a 20 ans, il y a 20 ans en arrière, allez voir les commerçants, allez voir les jeunes, parce que, qu'on le dise ou non, c'était une autre dimension, c'est-à-dire qu'il y avait le voleur, mais il y avait un peu plus de respect. Monsieur, s'il vous plaît, ne jugez pas la police, parce qu'en fait, vous avez... Excusez-moi, si je prends votre discours, vous avez des gens qui nous donnent, vous avez des officiers, vous avez des chefs de service qui nous donnent des instructions. Oui. Nous, on suit des instructions. Oui. La police, elle est hiérarchisée. Arrêtez de croire que les policiers font ce qu'ils veulent. Je vais vous donner un exemple. Il y a une unité qui s'appelle l'unité d'éducation sécurité routière, qui existe sur les départements. Il y en a où vous avez 4 fonctionnaires. Et les élus, les grands frères, les maires, ils font appel à cette unité quand il y a un accident, pas forcément avec un refus d'obtempérer, mais avec un jeune, par exemple, qui fait un rodéo et qui ça arrivait sur Bonneuil l'année dernière, qui est décédé. Les élus, ils ont fait appel à ce service-là, d'accord? Ils sont passés par notre hiérarchie, oui. Et les collègues se sont déplacés dans les collèges pour faire de la prévention et pour expliquer la dangerosité, justement, des refus d'obtempérer, des rodéos. Mais malheureusement, si on n'a pas les instructions, si ces services-là, monsieur, excusez-moi, si ces services-là, ils ne sont pas renforcés, c'est pas du fait des policiers, c'est du fait de la hiérarchie, oui. Et du ministère de l'Intérieur et de la préfecture de préfecture de police. Il faut les renforcer. Il faut les renforcer, il faut donner les moyens aux policiers. Vous, les syndicats, faites remonter au ministre de l'Intérieur. Mais on fait remonter tous les jours, monsieur. Qu'est-ce qu'il fait tous les jours. Écoutez, pour l'instant, il se passe rien. On l'a vu sur les manifs. On a vu des images qui étaient très choquantes où les policiers étaient ciblés. Écoutez, nous, en tout cas, comme je vous l'ai dit, vous avez des donneurs d'ordre. Si on nous donne les moyens d'être structurellement en capacité de faire de la prévention, de voir les jeunes, on le fera. Mais le problème, c'est que c'est pas la politique actuelle. Nous, on suit toujours la politique des gouvernements. Et il faut nous donner les moyens. Aujourd'hui, la police, elle fait tout. Et quand il y a un problème avec l'État, c'est à la police qu'on s'attaque automatiquement.